Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel capsule. Comme vous l'avez vu, la pose elle est assez atypique quand même. Elle m'a été demandée pour les fêtes. Vous allez voir qu'il y a un mélange de décoration, il y aura des incrustations et de l'effet cat eyes 9D. Ne vous inquiétez pas, je réserve un tutoriel pour l'effet œil de chat 9D. Donc comme d'habitude, je désinfecte les mains, je repousse les cuticules, je lime la surface de l'ongle naturel afin de matifier la plaque pour que la pose accroche. Ensuite, je viens mettre en forme longue très rapidement. Là, c'est vraiment histoire de perfectionner la forme. Donc, à cette étape, je viens faciliter l'application des capsules pour ne pas qu'il y ait un endroit plus limé que l'autre, etc. C'est vraiment pour mettre les choses à niveau. Vous pouvez limer à ras-bord, vraiment encore plus à ras-bord que moi-même. Adaptez-vous aux capsules que vous allez coller, à l'encoche, etc. et surtout à la plaque. Donc je colle les capsules une à une sans faire de bulles d'air, très important. Préférez mettre quand même pas mal de colle que pas assez. Si vous n'avez pas assez de colle, il y a un plus grand risque de faire des bulles d'air et franchement c'est super important de bien coller la capsule. Bien sûr cette étape favorise la bonne tenue. Si vous n'appliquez pas bien les capsules, vous risquez d'avoir des décollements puisque les bulles d'air forcément ce sont des bulles d'air. Vous aurez des infiltrations, de l'eau va rentrer sous la pose et bon ça risque de faire des taches vertes, etc. Donc faites attention, collez bien les capsules, ne négligez pas cette étape. Ensuite, on va venir couper à la longueur souhaitée avec un coupe-capsule. Donc pour cette pose, on a coupé à la moitié. Et je viens perfectionner la forme. Donc avec ces capsules tunnel, j'ai déjà un rendu moins large que les capsules basiques. Donc je viens juste perfectionner afin d'accentuer le coffin. Ensuite, j'applique mon primer sans acide sur l'ongle naturel uniquement. Puis, j'applique ma construction en fine couche sur tous les ongles. Donc, vous pouvez très bien appliquer la base à cette étape. Moi, j'applique la construction parce que le primer me suffit amplement. Alors, pourquoi j'applique la construction en fine couche et pourquoi je ne fais pas mon bombé directement? Tout simplement parce que j'ai prévu par la suite des incrustations. Donc, pour les incrustations, je fais mon bombé après avoir appliqué les décorations et pas avant. C'est pour cela que j'applique une fine couche de construction en tant que barrière. Là, c'est vraiment pour anticiper la dépose, pour ne pas que quand je retire la pose, les décorations soient directement sur l'ongle naturel. Vous risquez d'abîmer votre ongle naturel au moment de la dépose et vraiment ce sera un carnage. Donc je vous conseille cette couche de sécurité, on va l'appeler comme ça. Ça peut très bien être la base. Moi je l'applique parce que je n'applique pas de gel de base. Si vous appliquez un gel de base, c'est totalement différent. Dans mon cas, c'est parce que j'applique uniquement du primer. Donc attention, adaptez selon votre cas. J'applique les décorations dessus directement. Je les éparpille comme il le faut, comme ça me convient. Et ensuite, à ce moment, je mets à catalyser. Donc attention, dans la vidéo, je ne précise pas forcément, mais je travaille doigt par doigt. Comme ça, je sais que le gel ne coule pas sur les peaux, c'est intact, donc travaillez doigt par doigt. Ensuite, bien sûr, comme j'ai travaillé doigt par doigt, j'ai travaillé différentes techniques par doigt. Donc sur certains doigts, j'ai procédé à l'incrustation. Donc une fois les paillettes et les décorations catalysées, j'ai réalisé mon bombé par-dessus. Pour les doigts où je réalise l'œil de chat, j'ai fait un bombé classique. Et sur les ongles où il y allait avoir le Milky White, donc c'est un gel blanc laiteux de la marque Glorinize. Vous allez voir que j'utilise principalement cette marque en ce moment. Donc j'ai réalisé mon bombé directement avec le Milky White parce que c'est un gel de construction coloré tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous me suivez. Sur deux doigts, j'ai fait des incrustations de paillettes et de décorations. Donc j'ai appliqué une fine couche de gel que j'ai catalysé, une fine couche de gel où j'ai appliqué mes décorations, j'ai catalysé, j'ai fait mon bombé, j'ai catalysé.
Et vient le moment de la mise en forme. Donc bien sûr, avant de limer, vous dégraissez la couche grasse au cleaner. Et là, je viens perfectionner près des cuticules, etc., etc. Donc dans cette vidéo, les choses vont très vite parce que j'ai réservé des vidéos pour chaque étape. Si une étape en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les autres tutoriels. Je veux vraiment vous montrer les étapes du nail art en question et pas forcément des étapes dites basiques. Donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la chaîne. Et donc une fois la mise en forme terminée, j'applique ma couleur noire sur l'ongle en question où je souhaite faire l'effet œil de chat 9D. Et je mets à catalyser. Donc j'ai appliqué 2 couches de noir pour que ce soit bien opaque. Ensuite, j'applique le vernis Cat Eyes 9D. Donc le vernis noir sert vraiment à ce que l'effet soit au top du top, ressorte au maximum. Et ensuite avec l'aimant, alors là c'est à vous de laisser parler votre imagination, mais moi je viens vraiment passer l'aimant sur le contour pour vraiment créer l'effet pupille, l'effet œil. Et vous pouvez très bien faire 10 000 et une choses, je vous conseille d'aller voir les tutoriels sur ça. Il y a vraiment 10 000 choses qui existent avec le 9D, c'est juste incroyable. Ensuite, je mets à catalyser et bien sûr, c'est le moment d'appliquer la finition partout. Donc sur les gels Milky White, je ne l'ai pas montré, mais j'ai appliqué ma finition normalement et j'ai appliqué très grossièrement des petites paillettes, enfin ce ne sont pas des paillettes, mais des petites décos et j'ai catalysé le tout. Donc c'est une finition quick finish, donc pas besoin de dégraisser. J'ai appliqué l'huile à cuticule, la crème pour les mains qui sent hyper bon et voici le résultat. Donc c'est une pose vraiment, comme je vous l'ai dit, atypique, hein. C'est vraiment un mélange de décorations. Il faut vraiment aimer les décorations en général pour aimer ce type de pose. Moi j'ai beaucoup aimé la réaliser, elle est assez sympa, elle n'est pas trop longue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voici pour cette vidéo. N'hésitez pas quand vous avez des questions à me les poser sous les vidéos plutôt qu'en DM Insta parce que ça devient de plus en plus compliqué. Et on se dit à la prochaine vidéo qui sera normalement un tutoriel aussi. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Bye bye.